Jeudi 13 mars 2025. Ton réveil personnel transformera les esprits morts. De Jérémie Sourdril. En tant qu'être humain, nous devons vraiment réaliser que nous sommes des êtres spirituels. Un être humain qui ne réalise pas sa nature va mépriser son éternité. Un esprit est éternel, il n'a pas de fin. Comprendre que la vie de notre esprit n'a pas de fin nous fait également comprendre que nous devons nous occuper de notre esprit. Notre esprit n'ayant aucune fin, vous devez savoir où il va aller lorsqu'il quittera votre corps. Pour ma part, j'ai donné mon esprit à Jésus-Christ et ma destinée, c'est une éternité extraordinaire, ineffable dans la glorieuse présence de Dieu. Celui qui donne sa vie à Jésus-Christ verra son esprit être recréé par la puissance de Dieu. La Bible dit que Dieu nous transporte à ce moment-là de la puissance des ténèbres à son admirable lumière, du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. La destinée de notre éternité est alors sécurisée en lui. Si les non-chrétiens pouvaient comprendre qu'ils sont des êtres spirituels et que leur esprit, c'est-à-dire qui ils sont vraiment, ne mourra jamais, ils se poseraient des questions et viendraient bien facilement à Dieu. Prions pour que notre famille, notre entourage, ceux qui ne sont pas sauvés, reçoivent une révélation surnaturelle de leur éternité, afin qu'une angoisse les saisisse jusqu'à ce qu'ils crient à Dieu pour le rachat de leur âme. Dans plusieurs réveils, pour ne pas dire dans tous, des hommes et des femmes qui se moquaient bien de leur éternité et de Dieu ont reçu cette révélation et ont été complètement saisis d'une angoisse indescriptible. Certains résistaient et n'ont pas pu dormir pendant plusieurs jours, criant et agonisant de douleur sous le poids de la conviction de péché. Lorsqu'une telle révélation vient dans la vie d'une personne, les prières qui ont amené cette personne à recevoir cette révélation amèneront aussi une conviction de péché dans la vie de cette personne. Je crois en une telle révélation. Je crois que votre prière, à vous aujourd'hui qui lisez cette pensée, peut créer dans la vie de ceux que vous aimez cette révélation et cette conviction de péché. Dans ces réveils, et il ne faut pas seulement être dans un réveil pour voir de telles manifestations, ne vous abusez pas par de faux raisonnements. Des gens couraient à l'église pour être sauvés. Et souvent des gens interrompaient le message du prédicateur en hurlant et en suppliant que quelqu'un prie pour leur salut. Certains avaient l'air de morts vivants parce qu'ils avaient résisté plusieurs jours à cette conviction de péché. Puis ils venaient finalement donner leur vie au Seigneur et devenaient des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que mon église, ma ville, ma région, mon pays ne vit pas un réveil que je ne peux pas vivre un réveil personnel et voir la vie des gens autour de moi être complètement retournée par la puissance de Dieu. J'ai cette conviction que si vous priez avec foi, persévérance et confiance en Dieu, de telles choses se manifesteront autour de vous. Si seulement vous plantez votre vie pour les âmes perdues. Je vous dis que si vous priez pour les âmes avec persévérance, amour et foi, vous verrez la gloire du Seigneur. Vos fruits se multiplieront et Dieu amènera dans votre vie des gens assoiffés de lui. Oui, Dieu lui-même enverra vers vous, jusque dans votre maison, des gens qui chercheront désespérément Dieu. Ils chercheront Dieu, ils vous trouveront, et par la puissance surnaturelle que Dieu a mise en vous, ils trouveront le Seigneur alors que vous leur prêcherez l'Évangile. Dieu a dit, « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. »
Et nous pouvons dire, il a mis devant nous la vie et la mort pour les âmes qui nous entourent. Au travers de notre feu ou de votre silence, les gens trouveront soit la mort, soit la vie. Il en sera fait selon votre foi.